Love in Fun numéro 226. Les jeunes ne semblent pas très sensibles au discours moralisateur de l'Église. Ils souhaitent des réponses plus réalistes aux questions qu'ils se posent. À Paris, sur Fun Radio, chacun peut parler en direct de ses amours, de ses problèmes sexuels. Derrière le micro, un animateur et un médecin. Je suis en short, ça va? Ah ouais, ça va aller jusqu'où le short? Ça va laisser des traces. Alors si vous faites l'amour sur une plage, prenez au moins une serviette ou des choses équivalentes. Une serviette hygiénique, hein, une serviette de bain. Oui, mais sur la plage avec des serviettes hygiéniques. Ah oui, j'en ai trouvé sur la plage, bien sûr. J'écoute assez souvent Fun Radio, je trouve que c'est une émission assez sympa. C'est l'occasion, je pense, pour pas mal de monde de poser des questions qu'on n'ose pas poser, je sais pas, ni à ses amis, ni à ses parents, ni même à un médecin en temps normal. Puis je pense que l'intermédiaire de la radio, en plus, c'est pas mal. On n'a pas à regarder la personne à qui on pose la question et je crois que ça facilite pas mal les choses. Bien. Oui, Carole, c'est Fun Radio, tu ne bouges pas, tu dis absolument ce que tu veux à l'antenne, tu passes dans 10 secondes, tu dis absolument ce que tu veux et voilà, que tu bouges pas, ok? Voilà, on y va. Salut. La suite avec Carole qui nous appelle de la Côte d'Azur et qui a 21 ans. Salut Carole. Salut. Bonsoir. Alors, ma question, c'est peut-on attraper le sida en faisant une fellation? Pourquoi t'aimes bien? Non, mais pas spécialement, mais ça arrive, quoi. T'aimes pas sucer? Bon, pas spécialement, mais ça arrive. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut attraper le sida en faisant une fellation, donc? C'est pas un mode de contamination habituel. On ne peut pas l'exclure totalement pour la simple et unique raison que le virus est contenu dans les sécrétions sexuelles et dans le sperme. Love in Fun sur Fun Radio. Les questions sur le sida, il y en a effectivement tous les jours. Les questions qui sont très très précises prouvent qu'ils ont une préoccupation, c'est cette maladie et la façon dont elle se transmet. Je pense qu'effectivement, ils utilisent certainement très couramment les préservatifs. La preuve en est, chaque appel est ponctué de demandes de préservatifs, à chaque fois spontanément. Et la question que tu veux poser? Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est un môme qui a 14 ans, enfin qui avait 14 ans l'année dernière, qui avait eu une relation sexuelle et qui était devenu séropositif à la suite de cette relation. C'est sa première relation et la seule qu'il ait eue. Avec une fille? Une nana qui avait 15 ans, quoi. C'est une des rares fois où je me suis retrouvé comme un con à la fin de l'émission, en pensant à ce mec que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, dont j'ignorais l'existence juste avant, quoi. Il nous a appelé parce qu'il était tout seul et qu'il avait personne à qui en parler, sauf un copain. Parce que les gens qui écoutaient lui ont fait comprendre, par les témoignages de sympathie, par plein de choses, par du courrier, par des coups de téléphone, lui ont fait comprendre qu'il n'était pas tout seul et que c'était pas sa faute, quoi. Et que dans cette histoire, c'était une victime. Quand tu le vois, c'est encore plus désarmant quand tu l'as au téléphone. Tu vois sa tête, tu vois que c'est vraiment un môme de 14 ans, qu'il a vraiment pas mué. Il vient juste d'arriver dans le monde des adultes quelque part. C'est-à-dire qu'il a un corps d'adulte, il peut faire l'amour, il a fait l'amour une fois, et il y a ça qui lui arrive en pleine gueule. Pour éviter que de tels cas se reproduisent, c'est simple, il faut enlever tous les tabous qui tournent ou qui planent autour du préservatif. Il faut le banaliser maintenant, il fait partie de la vie amoureuse de tout le monde. Et quand tu as 14 ans, tu démarres ta vie amoureuse, et il faut que tu la démarres avec des préservatifs.